Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Faire gagner du temps et simplifier la vie des patients, c'est la promesse de Kandoo, l'assistant de soins créé avec des soignants pour les soignants qui automatise et simplifie les tâches administratives. Et pour en parler, nous sommes avec François-Xavier Dallerive, cofondateur de Kandoo. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors concrètement, comment fonctionne Kandoo ? Eh bien, ça, c'est simple. Donc, il y a un device, il y a même deux devices. Ce sont des devices qu'on va placer dans l'espace de vie de la personne parce qu'on se rend compte que c'est là que l'information se crée, c'est là qu'elle se partage, c'est là qu'elle doit s'y retrouver. Donc, c'est un petit device qui fait une quinzaine de centimètres de hauteur sur 10 centimètres de largeur et qui va se poser sous le téléviseur ou à côté du téléviseur et se brancher en HDMI. Ensuite, vous n'avez plus besoin d'utiliser la télécommande. C'est la box qui va tout gérer. Elle va permettre d'afficher les informations de soins ou des communications ou même l'agenda de la personne simplement lorsqu'on s'identifie sur cette box ou lorsqu'on l'appelle parce que le résident ou la personne qui vit à son domicile peut crier au secours, à l'aide, aidez-moi ou communiquer un besoin. Il y a aussi un bouton, on revoit un peu la téléassistance avec un bouton en effet parce que historiquement et logiquement, il faut un bouton, mais on n'a pas besoin de le toucher. Il réagit à distance, donc aussi avec des besoins ou des bruits qu'il va entendre. Et ça permet, dans ce cas, d'être compris et entendu, quelle que soit la situation. Donc finalement, c'est comme une box et grâce à cette box, vous récupérez les informations dédiées aux soignants, c'est ça ? Exactement. Donc, on va se connecter au logiciel ODPI existant via des API ou avec des principes généraux comme des langages de médical, terminaison médicale comme SNOMED-CT ou Fire HL7, qui va permettre d'aller chercher l'information au bon moment et l'afficher directement dans l'espace de vie de la personne. C'est-à-dire que si un soignant vient, un aidant proche, les services d'urgence et doivent se rendre dans l'espace de vie, elles peuvent automatiquement avoir accès à toutes les informations et aux dernières informations directement sur le téléviseur avec une interface visuelle agréable, intuitive, et ensuite pourra se mettre en route l'assistant vocal pour avoir des échanges. Donc, affiche le plan de soins, montre-moi telle information, mets-moi en contact avec le médecin traitant, créer un rapport, créer une transmission, créer une communication et directement établir le bon destinataire et ça va automatiquement se cautionner dans le logiciel de soins. Donc, tout le travail administratif est annulé, est automatisé grâce à la voix et l'affichage. Oui, donc un gain de temps incroyable et un accès aux informations en temps réel extrêmement efficace. Et donc, j'ai vu que vous faisiez une analyse globale. Finalement, vous dressez un portrait complet de chaque résident, bien au-delà des aspects médicaux ? Exactement. Donc, pour rendre un soin participatif, un soin agréable, un soin compris de tous, parce que parfois il peut y avoir des confusions. Je vais prendre l'exemple d'un agent de la Poste qui s'est levé toute sa vie à 5 heures le matin, qui peut entrer en établissement. Et en fait, il se lève à 5 heures, il peut déranger la tournée de nuit et autres. Et donc, on va médiquer cette personne en se disant, c'est pas normal qu'elle déambule. Et on ne comprend pas pourquoi, la personne ne sait pas l'exprimer. Ça va permettre en tout cas d'humaniser ce plan de soins, ces informations et de comprendre. Et donc d'adapter, en effet, les agissements auprès de la personne sans devoir créer de la médication, de l'énervement, du stress, de l'angoisse chez la personne. Donc ça peut se créer, en tout cas s'ajouter à différents moments, soit lors de la création d'un plan de soins, mais on réalise aussi l'anamnèse. Ça veut dire que l'anamnèse digitalisée, qui peut s'envoyer aux proches, aux résidents, au senior lui-même, à la famille, elle peut la recevoir via un accès sécurisé sur son smartphone directement et la compléter en plusieurs temps. Premier temps, ça va être urgent. L'information peut être liée aux soins, aux allergies, aux médicaments, au passé. En deux, ça va être les besoins. Et là, on va intégrer la profession, les voyages, les langues, la situation familiale. Et ça va permettre vraiment d'avoir une vision holistique et globale de toute la personne pour en tout cas mieux en prendre soin et bien comprendre ses besoins. Et on fait la même chose à l'inverse. Quand on doit partir vers l'hôpital, par exemple, eh bien, il y a une fiche spéciale qui peut alors passer même par des serveurs à l'échelle nationale pour directement retrouver la bonne information au bon endroit et en tout cas la dernière en temps réel, aussi avec ces petites spécifications liées à la personne pour en tout cas lors de l'hospitalisation offrir un soin en tout cas de qualité à la personne. Et François-Xavier, comment vous est venue cette idée ? Alors, j'ai travaillé en établissement de soins lié à la personne âgée, donc les maisons de repos en Belgique, les EHPAD en France pendant une dizaine d'années, avec un profil plutôt lié au financement, management, projet, et donc pas lié aux soins directement. Mais ça m'a permis de voir depuis mon bureau toutes ces personnes qui s'activent au quotidien pour rendre un soin agréable aussi des personnes. Et on a vraiment constaté qu'il y avait un gros problème en termes de recrutement, en termes de ressources humaines, mais également lié aux soins. Parfois, il y a des erreurs
qui peuvent être graves, hein, parfois même fatales, parce qu'une mauvaise médication est donnée soit à la mauvaise personne, au mauvais moment, est oubliée, ce qui peut se comprendre dans une organisation tellement complexe et avec tous les défis qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, OK, aujourd'hui, il faut lier les technologies récentes, nouvelles, et pouvoir apporter ce soutien aux personnes. On a créé un hardware, parce que c'est pas simple de pouvoir comprendre les environnements sonores et bruyants, et donc, dans notre hardware, directement, on peut faire le traitement en embarqué du signal, audio, traitement du signal, l'éco-cancelling, le beamforming et autres en local dans l'espace de vie de la personne. Et alors, si je souhaite me procurer cette solution, comment je procède et surtout, est-ce que c'est rapide et facile à intégrer? Alors, c'est extrêmement rapide à intégrer parce que, alors, on a deux cohortes. On a la première qui va être plutôt liée où vous allez pouvoir, dans les établissements de soins, vous acheter la solution complète fois le nombre de résidents. Ou alors, vous avez les modèles où on peut travailler avec des mutuelles, avec des assurances, avec des partenaires, des agences locales qui se disent on peut activer et installer cette solution à un moment défini ou pour une durée indéterminée parce qu'il y a des besoins en termes de santé, en termes d'urgence, en termes de sécurité à mettre en place. L'installation est très simple, c'est du plug and play, il vous faut simplement une connexion Internet et vous êtes directement identifié. Et nous, on va faire le lien avec les logiciels de soins nécessaires. Ou alors, on a aussi une plateforme assez light, s'il y a des logiciels qui ne sont pas mis en place aujourd'hui pour la gestion des devices, mais aussi la gestion de certaines informations ou des tournées. Et viendra en 2025 une application dédiée à la famille et à la communication pour ça. Super, de belles évolutions. Et pour finir, François-Xavier, que peut-on vous souhaiter pour le futur? On peut nous souhaiter de pouvoir réussir à nous intégrer avec tous les logiciels, vraiment grâce à l'interopérabilité dans tous les pays qui en ont besoin, vu que tous les pays ne fonctionnent pas de la même manière liée au vieillissement. Il y en a qui n'ont pas besoin de cette solution. En tout cas, c'est peut-être un peu prématuré. Et donc, c'est réussir à vraiment nous intégrer et à apporter, hein, même sur quelques pourcents, une réelle valeur en termes de bien-être, de confort auprès des soignants et une meilleure compréhension de la santé et l'analyse des pathologies liées au vieillissement grâce à notre solution. Et oui, c'est ce que vous faites déjà en France. Merci beaucoup François-Xavier et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission au cœur du business en France. À très vite. Merci beaucoup. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.